au cœur de ce mois de juillet, où l'été flamboie aux couleurs de la fête nationale. Monsieur Bernard Carayon et son conseil municipal ont voulu rappeler que la République, célébrée aujourd'hui de ce jour de 14 juillet, avait eu jusqu'en juillet 1962 15 de ces départements de l'autre côté de la Méditerranée, d'Oran à Constantine, en passant par Alger et jusqu'aux 2 départements sahariens, Sawara et Oasis. Non. Dans cet espace alors français, à 100 km d'Oran, à 300 km d'Alger, et dans le département de Mostaganem se trouvait Thierville, localité de 7500 habitants, dont 500 européens. Village agricole, parsemé de champs de céréales, mais aussi de vignes, de vergers, de jardins maraîchers. Thierville n'échappa pas aux violences de la guerre civile d'indépendance et symbolise même sa déchirante particularité. Paradoxalement, l'ennemi des séparatistes et du FLN n'étaient pas ceux qui s'opposaient à l'émancipation des musulmans, mais pour ceux pour qui le maintien de la France n'avait de sens que dans l'égalité des droits de tous les habitants de l'Algérie. Cette promotion fraternelle de toutes les composantes de la société algérienne, les propagandistes de la sécession n'en voulaient surtout pas. La dislocation des populations d'inspiration chrétienne, juive, musulmane était leur objectif même. Elle permettait d'obtenir une indépendance immédiate, expurgée de la présence des pieds-noirs et de leurs compatriotes musulmans, civils ou harkis, qui, comme Ali Chekal, vice-président de l'Assemblée algérienne, meilleur ami de Félix Valla, bâtonnier de l'ordre des avocats de Mascara sous préfecture dont Thierville dépendait, estimait que la justice sociale et civique viendrait d'une union avec la France. Une telle union se ferait pour eux dans la concorde des communautés et non dans l'élimination d'une partie d'entre elles. Les indépendantistes ont failli perdre la partie. En mai 1958, d'immenses manifestations ont lieu dans toute l'Algérie. Les manifestants sont européens, musulmans et ont un slogan, la fraternisation. Le général de Gaulle prend le pouvoir. Dès cette année, l'émergence civique des musulmans est spectaculaire. Aux élections législatives de 1958, 67 députés d'Algérie siègent à l'Assemblée nationale, dont 46 sont de statut local, donc musulmans, dont le Pacha Gaboualem. Le premier semestre de 1959 enregistra l'élection de 14 921 conseillers municipaux, dont 11 865 musulmans, de 32 sénateurs, dont 22 musulmans. Pour accélérer la scolarisation de tous, 800 000 enfants sont inscrits vers l'accès au savoir des filles et des fils des habitants de statut civil et de droit local, en créant, à l'initiative de Félix Valla à Thierville en octobre 1954, une école à la Mechta Douet El Khibib, en plein bled, et dont notre ami Lucien Cano, président de l'association des Amis de Thierville, en fut le jeune instituteur. Le général de Gaulle, après s'être servi des pieds noirs pour accéder au pouvoir, est investi par l'Assemblée nationale le 1er juin 1958. Il annonce officiellement, le 3 octobre 1958, le plan de Constantine, devant la préfecture de la même ville, une année avant de se parjurer, en décidant l'abandon définitif de l'Algérie française et de ses habitants de toutes origines favorables à la France. Les principaux objectifs du plan de Constantine sont la construction de 200 000 logements permettant d'héberger 1 million de personnes, la redistribution de 250 000 hectares de terres agricoles, le développement de l'irrigation, la création de 400 000 emplois industriels, la scolarisation de tous les enfants en âge d'être scolarisés à l'horizon de 1966, l'emploi d'une proportion accrue de Français musulmans d'Algérie dans la fonction publique, l'alignement des salaires et des revenus sur la métropole. Ali Chekal, assassiné par le FLN le 26 mai 1957. Félix Valla, maire adjoint de Thierville en 1947, dont il devient le premier magistrat en 1954, et son épouse Madeleine, institutrice dans la même commune, massacrés par le FLN le 8 avril 1958 à l'âge de 37 et 34 ans, n'eurent même pas le temps de ressentir cette indicible illusion. Le général de Gaulle annonce le 16 septembre 1959 l'entame de l'autodétermination.
le plan de Constantine est abandonné, le mirage de la fraternité franco-musulmane est balayé sous l'effet conjugué d'une opinion métropolitaine gangrénée progressivement par l'assimilation sartrienne de la colonisation au nazisme. Le réalisme froid d'intellectuels libéraux qui, comme Raymond Aron, estiment démesuré le coût financier de la francisation des Algériens. Cette appréciation est partagée par le pouvoir politique métropolitain, estimant que la confusion entre aspiration légitime des habitants des empires coloniaux à la pleine citoyenneté et une sécession obligatoire est impossible. Pourtant, aujourd'hui, l'exemple de la Nouvelle-Calédonie est un exemple éclatant du contraire. Au-delà de l'homicide révoltant de mes parents, mitraillés puis achevés à l'arme blanche, demeure la leçon des justes qu'ils étaient, mettant avec Albert Camus la fraternité et la justice comme principes cardinaux des rapports entre les hommes. Ils l'ont dit trop tôt pour les uns, trop tard pour les autres, mais ils l'ont dit. C'est cette leçon qu'il faut méditer aujourd'hui, dans un contexte national troublé. Et je crois en percevoir son sens actuel. La présence française en Algérie, Maroc, Tunisie a permis de mêler des peuples, des cultures, des langues, tissant des liens indissociables entre les deux rives de la Méditerranée. Pour apaiser les tensions, il faut rappeler sans relâche le souvenir des femmes et des hommes de bonne volonté qui ont refusé la violence comme instrument de règlement des conflits, mais ont œuvré jour après jour au péril de leur vie pour désarmer cette violence par une fraternité concrète et par l'égalité. Plus largement, et pour que le temps n'élimine pas la trace de la présence multiséculaire de la France sur la terre d'Algérie, avec ses ombres et ses lumières, il faut mettre en évidence ce qui a déjà été réalisé en ce sens par les organisations rapatriées. Le centre de documentation du CDHA à Aix-en-Provence, le musée Pied Noir du Cercle algérianiste à Perpignan, le mur des disparus de l'association du mur des disparus de Perpignan, les colonnes du Quai Branly, se dressant sous la pression fédérée de nombreuses associations, l'Enfanouma, l'AFV, le GRFDA, la MAFA et beaucoup d'autres. Ces actions doivent se poursuivre. Continuez à adhérer à nos associations, nous avons besoin de vous. J'invite donc avec humilité, mais conviction, les associations rapatriées à s'accorder sur un socle commun, à se rapprocher sans abandonner naturellement leurs spécificités lorsqu'elles ont un objet social analogue. L'histoire pour le CDHA de Joseph Pérez et le Cercle algérianiste de Thierry Rolando, les disparus pour l'association du GRFDA de Colette Ducossader et du mur des disparus de Suzy Simoniquez. Les victimes du 26 mars pour l'AFV de Nicole Ferrandis et le souvenir du 26 mars de Roland Albert. L'indemnisation pour le GNPI de Michel Lévy rattaché au clan de Denis Fada. L'Enfanouma d'Yves Cinceau, la MAFA de votre serviteur. Le Renfrant de Maurice Lasserre. Les Amis de Notre-Dame de Santa Cruz. La réinstallation pour l'USDIFRA de Stéphane Luchy et du regretté Gabriel Men. La liste n'étant pas exhaustive. Car l'histoire de la présence française en Algérie n'est pas encore écrite dans sa complexité, avec un positif inextricablement lié au négatif. Il n'y a ni une histoire sainte de l'œuvre de notre pays en outre-mer, ni une histoire moralisatrice et anachronique, accablant la France par l'invocation de principes d'aujourd'hui pour juger les actions du passé. J'appelle de mes vœux une histoire dépassionnée, dépourvue de haine de la France, mais non de lucidité. En ce 14 juillet, ici, à Lavore, et grâce à vous, j'ai l'impression que c'est possible. Avec toutes les associations représentées ici, je lance un appel national pour qu'à l'exemple de Lavore, les communes de France ayant accueilli une population issue du rapatriement et en liaison avec elle, décident d'honorer avec l'accord de leur famille la mémoire des défenseurs assassinés d'une Algérie fraternelle fédérée à la France. Merci, Monsieur le maire. De m'avoir donné l'occasion de le dire ici. Merci, mesdames et messieurs, chers amis, d'avoir eu la patience de m'écouter et j'ose l'espérer, de m'avoir entendu.